Alors, chose promise, chose due, nous allons goûter les aubergines qui doivent être faites au bout des 2 mois. Oui, bonjour, vous nous avez manqué, hein? Oui, et c'est moi qui sers. Alors, c'est juste le test, c'est juste pour goûter, avant de préparer la pisse saladière. La texture Alors est très très bonne, juste comme il faut. Ah, mais on a oublié quelque chose là. Tiens, Ouais, tu veux j'ai prendre mis le là-bas pain. Non, j'ai mis le pain. Non, mais il n'y a pas que le pain qui manque. Hein. Ah oui, c'est vrai que... Et voilà, une goutte de rouge. Ça va. Ça va. Ah. Avec Voilà. modération. Oui, avec modération. Santé. Bon, très très bien. Ah, quel plaisir. Voilà. Moi, ça me plaît bien. Il y a juste qu'il faut qu'on aille. Bien, on arrête là pour ça et on va commencer la pisse saladière. Alors, vous attendiez notre deuxième vidéo avec impatience. Alors, toutes nos excuses. Enfin, on va vous présenter la pisse saladière. Certains l'appelleront la tarte à l'oignon, chose qui est absolument interdite à Nice. La pisse saladière, c'est pas une tarte à l'oignon. La pisse saladière, c'est niçois. Pour la pâte, vous aurez besoin de farine, de levure, d'eau tiède et d'huile d'olive. Et pour la garniture, il vous faudra des olives du pays de mon jardin, des anchois, un couteau naturellement pour couper les oignons, qui sont ici, parce que l'oignon fait la force. Dans 20 centilitres d'eau tiède, donc je mets mon sachet de levure de boulanger. Alors on va commencer d'abord par la pâte, comme ça on la laissera reposer et après on fera les oignons. Donc on va mettre 250 g de farine. Alors j'ai la petite balance qui est dessous, donc vous me faites confiance. Hein. Donc ensuite, pour continuer la recette, vous formez un petit puits dans la farine, vous versez votre eau et levure dedans, tout en tournant pour mélanger le tout harmonieusement, je dirais. Je peux? Oui, verse. Après, je prends une cuillerée de sel avec, voilà, une cuillerée de sel. Je mélange, je mélange. Et ensuite, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive que j'intègre dedans. Donc ça vous donne déjà une idée de la pâte. Il va falloir laisser reposer une bonne heure, voire plus longtemps si vous avez le temps. Et vous la couvrez d'un torchon. Et au repos. Bien, pour la garniture de la pisse saladière, on va commencer par éplucher les oignons. On coupe comme au poisson, la tête et la queue. Voilà. Voilà. Et ensuite, je coupe mon oignon en deux. Je le coupe directement, grossièrement, je dirais. Voilà. Et vous continuez jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire à peu près 1 kg d'oignons. Il est mort, il est mort, il est mort. Il en manque une. Ça au compost pour nourrir mon jardin. Et n'oubliez pas le masque. Alors après avoir bien pleuré en coupant les oignons, ben maintenant on va les cuire. Donc on va les cuire à blanc, Juste le blanc. comme ça. Simplement on va les faire suer. Et une fois qu'ils auront bien sué et ils se seront un petit peu caramélisés, on rajoutera de l'eau. Alors moi je le mets plutôt à une température assez forte. Voilà. Pour les faire suer. Mais il faut quand même surveiller pour les tourner, pour pas les accrocher.
Donc ne vous éloignez pas de vos oignons. Non mais occupez-vous de vos oignons. Pendant que les oignons cuisent, je vais vous chanter l'hymne niçois. Alamio bella Nissa. Alamio bella Nissa. Regina che di su, sultani trono Nissa. Io canterai tutte. Un peu d'hymne niçois et hop, comme par magie. Alors vous voyez, ça commence un peu à s'accrocher, surtout vous ne laissez pas s'accrocher, vous les remuez sans arrêt. Voilà. Et là, je pense que quand ils sont dans quelques minutes, ça sera bon pour mettre un peu d'eau. Ça va les cuire et ça va les confire en même temps. Voilà, on a ajouté l'eau. Vous voyez, la coloration se fait naturellement. Voilà, de couleur caramel, pas besoin de mettre de sucre, mais il y en a qui mettent du sucre. Et là on attend, comme les champignons, que les oignons reboivent l'eau et finissent de cuire. Alors les oignons, vous avez vu, ils se sont compotés. On voit qu'ils sont très souples, très moelleux, ils sont gorgés d'eau. C'est bon, hein? Vous les goûtez pour voir s'ils sont cuits. Et bien maintenant, c'est très simple. Vous ajoutez de l'huile d'olive. Tout ça, c'est au pif, mais bon, c'est à vous de juger. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Une pincée de sel. Une pincée de sel. Pincée. Et j'ajoute un peu de pisala dedans. Voilà, une noix de pisala. C'est quoi le pisala? Le pisala, c'est de la purée d'anchois. Hein. Et vous touillez le tout. Et quand c'est bien cuit, vous éteignez votre feu. Et on vous donnera la suite. J'espère que tous les nordistes suivent. Bien, la pâte s'étant reposée 5 heures, voire plus, nous allons l'étaler et la façonner. Et maintenant, on va la travailler 5 minutes. On commence à l'étaler un peu avec les mains et après on va sortir l'outil indispensable. Et le tout, c'est d'arriver à mettre tout ça dans le plat. Oui, parce que comme elle est belle et souple. Voilà, donc vous avez vu qu'avec l'huile, elles sont beaux brillants. Et on étale, on étale. Nous allons disposer les olives. Moi j'en mettrai une là. Voilà. Et ensuite, les anchois. Le plus dur c'est les attraper. C'est du sport. Il est juste là, le poisson, regardez. Regardez-moi la taille de ce monstre. La pissaladière est prête. Et voilà, le travail. Bien, après une vingtaine de minutes de cuisson, nous sortons notre pissaladière que nous allons déguster sans modération.
pense que c'est la meilleure qu'on ait faite. Bon, ben écoute. Non. N'ayez pas peur de lever le pouce, vous aussi. Hein. Allez, à la tienne. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez aisément reproduire cette recette chez vous. Un peu de soleil dans votre cuisine avec la pissaladière. Pissaladière. Laissez-nous aussi des petits commentaires sur les recettes que vous aimeriez qu'on vous présente la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Et ce ne sera pas la dernière vidéo. Ay, non me qu'est-ce pitchin, puoi dire et puoi dire. Ay, non me qu'est-ce pitchin, puoi dire et mescali.